Bonjour, je vous parle aujourd'hui depuis chez moi, le mois de juin 2023. On est dans les premiers jours d'été et on se trouve à peu près 20 km de Genève en ligne droite. Et aujourd'hui, on peut juste voir le jet d'eau de Genève depuis ma terrasse. Je vous remercie d'avoir suivi tous ces épisodes. Ce sera celui-ci le 12e et dernier. Je vous remercie d'en parler autour de vous, mais et surtout d'intercéder pour cette ville de Genève. Petite mais importante, pas seulement aux yeux du monde, mais aux yeux du Seigneur. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de deux lieux dans la vieille ville, la cité de Calvin. Et le premier se trouve juste à la place du bourg de Four, un peu plus bas que la cathédrale, forum romain, qu'on appelait le carrefour d'Europe, même parfois le carrefour du monde, parce que la route principale nord-sud croisait la route principale est-ouest au Moyen Âge. Et c'était un lieu important dans le pèlerinage vers Saint-Jacques-en-Compostelle. Mais si vous regardez à travers les arbres, aux rangées de vieilles maisons, vieux bâtiments, et si vous regardez de près au dernier étage supérieur, vous verrez que ils ont été rajoutés plus tard, ces étages. C'est pas seulement des fenêtres du dernier étage classique, mais c'est une architecture différente. Et c'est parce qu'avec les milliers de réfugiés qui continuaient à arriver à Genève au XVIe siècle, on voulait les loger, mais Genève était très petite à l'époque. Les petites villes et villages qui comprennent aujourd'hui le canton de Genève étaient encore françaises. Et puis, il n'y avait pas de place à Genève pour les réfugiés. Donc, les propriétaires de ces bâtiments ont chacun décidé de rajouter un étage pour pouvoir loger une famille de réfugiés. Et c'était connu en toute l'Europe. Et ces bâtiments-là étaient à cette époque les bâtiments résidentiels les plus hauts en Europe. Et c'est une des raisons que Genève a reçu ce nom ville de refuge et est encore une ville de refuge aujourd'hui. L'autre lieu que j'aimerais vous montrer, c'est la portique sud de la cathédrale. On passait dans la rue à côté une fois avec un groupe d'anglophones, et puis un homme a vu cette portique de loin. Il ne pouvait pas voir le reste de la cathédrale depuis où il était. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Et je lui ai dit, c'est la cathédrale de Genève, la cathédrale Saint-Pierre. Et puis il me disait, mais non, c'est pas la cathédrale. J'ai dit, mais si, c'est la cathédrale. Il a dit, c'est pas possible, ça peut pas être la cathédrale. C'est évidemment quelqu'un qui avait étudié un peu l'architecture gothique des cathédrales d'Europe et qui savait très bien que cette portique n'est pas du tout gothique, mais gréco-romaine en style. Et effectivement, c'est la seule portique gothique qui se trouve sur une cathédrale européenne. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi et comment. Bon, l'architecture gothique est connue pour être verticale. Et ça a été créé pour avoir de l'espace et l'adoration, la musique. Donc, l'architecture, tout en pointe et en arche, entraîne les yeux au ciel et facilite énormément l'adoration.
adorer le Seigneur avec son peuple dans une cathédrale, c'est une toute autre expérience. Mais l'architecture gréco-romaine, c'est le reflet de leur adoration aussi. Mais dans cette architecture, on est entraîné vers le ciel, vers plus haut, mais tout de suite, on redescend. Et c'est le reflet de leur cosmologie, leur théologie, que justement des dieux, leurs dieux étaient souvent moitié humains et moitié divins. Donc comment cette pratique est venue là? Ce n'était pas d'origine, bien sûr. C'était vers le, je crois, début du XVIIIe siècle qu'ils avaient décidé de rajouter un élément à ce côté sud de la cathédrale bien gothique de Genève, qui date du XIIIe, le bâtiment actuel. Et puis, la décision a été prise de rajouter cet immense bout d'architecture grecque à cette cathédrale gothique chrétienne. Et puis, même dans les visites officielles de la ville, on l'appelle surprenant. Mais ce n'est pas surprenant du tout si on comprend, encore une fois, l'adoration de l'époque. Parce que dans l'école de pasteurs fondée par Calvin et son équipe, qui avait formé des pasteurs à côté de la cathédrale pendant 2 siècles, vers le XVIIIe siècle, on étudiait plus la Bible. On pouvait étudier pendant 3 ans pour devenir pasteur dans l'église réformée de Genève et ne jamais étudier la Bible. Et on le lisait pas non plus. Juste quand on étudiait l'hébreu, il fallait lire quelques psaumes. Donc, vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils ont lu pendant 3 ans d'études? Mais les philosophes grecs et romains, surtout. Donc, ils suivaient ces philosophes et ils adoraient ces dieux. C'était le siècle des Lumières et pendant ce siècle, bien sûr, on a réimporté la philosophie grecque en Europe. On l'a amplifiée. On l'a fait de cette philosophie qu'on appelle, bien sûr, la philosophie du siècle des Lumières. On a fait de cette philosophie la nôtre et elle nous influence énormément encore aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on voit cette portique qui n'a vraiment pas sa place là, sur la cathédrale de Genève. Mais si on se détourne de la portique et on voit derrière, il y a dans le coin d'un autre ancien bâtiment, on voit une statue de Jérémie, taille humaine, plus ou moins, et dans le style de Rodin, le grand sculpteur français. Et cette statue a été faite justement par un disciple de Rodin qui suivait son style. Cette statue date du début du XXe siècle. Et de l'avoir placée là, ce n'était pas l'idée de l'Église protestante de l'époque, mais c'est venu de quelqu'un dans le conseil municipal de la ville de Genève. Et c'est eux qui ont demandé à ce sculpteur de faire une statue de Jérémie pleurante. Jérémie dans la détresse. Et quand ils l'ont placé, c'est Jérémie qui se détourne de cette portique. Et pour moi, c'est une image en dur. C'est l'image du cœur de Dieu envers l'Église de Genève. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut plus appeler l'Église protestante une Église biblique. Bon, il y a des bons côtés. On a fêté Pâques cette année avec une belle cérémonie de tous les groupements chrétiens de Genève, pratiquement, dans la cathédrale, avec la participation
de pasteurs réformés. Donc, il y a des bonnes choses qui se passent. Mais l'état de l'Église, c'est un peu comme c'était au 18e siècle. Quand un visiteur français est venu, un peu pour parler au pasteur de Genève, et il a écrit après, j'ai passé des journées à parler au pasteur de Genève, j'ai pas trouvé un seul qui croyait en Dieu vraiment. Donc Jérémie, pleurant, c'est quand même, je crois, le cœur de Dieu pour Genève aujourd'hui. Le Seigneur pleure sur son peuple, égaré, perdu, qui va bien au point de vue matériel. C'est une ville tellement belle, paisible, une ville de sécurité, on est sûr à Genève. C'est une ville prospère, c'est une ville importante, comme on l'a dit au début, vu du nombre de décisions prises dans cette ville qui nous touche tous, pratiquement tous les jours. Mais c'est une ville sans Dieu, et c'est une ville qui est errante dans l'esprit. Et j'aimerais vous terminer en vous demandant encore une fois de prier pour Genève. C'est toujours difficile, même d'être chrétien à Genève, même de vivre l'Église à Genève. Et j'ai suivi les développements dans cette ville depuis plus de 40 ans maintenant. Et je peux vous dire qu'il y a toujours des histoires, des difficultés, des combats perdus où c'est pas seulement des plumes perdues, mais parfois on perd des ministères, on voit des églises et des groupes divisés. Et j'aimerais vous demander donc de prier pour les pasteurs de Genève, pour notre équipe à Genève, l'équipe de Jeunesse en Mission, et puis de prier que le Seigneur agisse dans cette ville, qu'encore une fois, son esprit suscite un mouvement de retour vers Dieu, comme c'était fait au XVIe siècle et comme au XIXe siècle, avec le réveil que nous avons mentionné, qu'il le fasse encore une fois. Et qu'encore une fois, on peut dire de Genève, comme Calvin a dit, cette ville, c'est un exemple de post-tenebras lux, après les ténèbres, la lumière. La lumière de Dieu qui brille dans les cœurs, qui brille dans cette ville, qui devient donc une phare pour toutes les nations. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse.